Quelle déception. Quel moment terrible quand John m'a dit hier, tu as oublié de dire bonne année, ça y est, la fin du défi dès le mois de mars. Alors, on en parlait avant de lancer, mon objectif minimum, on va dire que c'était le mois de juin. J'espérais aller atteindre au moins novembre et puis c'est fini. Déjà, voilà, j'ai oublié de vous dire bonne année 2024, donc ça sera fini pour l'instant. On fera une pause là-dessus. Et plus sérieusement, on va se relancer sur les matchs. Voilà, là, on reçoit Nice, enfin, quart de finale de Coupe de France, gros match. Il faut se qualifier, il faut passer, on veut avancer. Luis Enrique l'a bien dit en conférence de presse. Et donc, on va évoquer le groupe parisien, l'équipe parisien possible, nos pronostics et tout ça avec John, la note, qui m'a donc donné cette mauvaise nouvelle. Est-ce que tu t'en remets, toi, petit à petit? Ouais, oui, mais écoute, oui, c'était difficile sur le moment, mais c'est un mal Hmm, pour un bien. ouais, Voilà, et puis, c'est le bon, écoute, renouveau. on est mi-mars, il est temps de passer à autre chose. On est en Ouais. quart de finale en Ligue des Champions, on attaque le match Hmm. de Nice. Bon, voilà, une page se tourne Une page se aujourd'hui. tourne, c'est un nouveau projet. On va voir sur quoi on peut se lancer ensuite. C'est bon, c'est pas le renouveau complet du projet, mais c'est sûr que c'est un moment. Voilà, j'espère qu'on va tous. Actualité, bon Ramadan à tous. Et là, pendant un mois, bon Ramadan à tout le monde. Voilà, Voilà. à chaque Ah, vidéo. je vais y réfléchir. Mais oui, on trouvera bien sûr d'autres petits jeux, toujours. On n'oublie jamais ça sur Paris Fan, parler du foot tout en s'amusant. Je pense que c'est un bon slogan. Et donc, on va se lancer gentiment. Ça ne veut pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Et puis, ben, c'est fini. Il n'y a plus bonne année. Donc, que des bisous et à tout de suite. On se lance pour ce PSG Nice avec le point sur le groupe qui est en fait le même qu'au dernier match, hein. Toujours quatre absents, toujours les mêmes. Marquinhos, Marco Asensio, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe. Rien de très nouveau, juste l'absence de Marquinhos, voilà, qui se prolonge un petit peu. Il sera indisponible jusqu'à la trêve internationale, donc il sera pas là non plus ce week-end face à Montpellier. On verra si la trêve internationale il joue avec le Brésil ou pas. Juste petite chose, hein, Luis Enrique en conférence de presse a eu une question, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Lui il a dit non non, il aurait même pu jouer contre la Real Sociedad, juste on est prudent, on prend pas de risque. Donc voilà, on va dire que tout ira bien, qu'il reviendra tranquillement après la trêve en pleine forme pour aborder voilà, des matchs classicaux, normalement demi-finale Coupe de France, ça on va en parler, on l'espère en tout cas, et puis bien sûr les quarts de finale avec des champions. Enfin, on verra tout ça à ce moment-là. D'ici là, on a deux matchs, et à commencer par ce PSG Nice ce mercredi. Et donc, je vais me lancer sur une équipe, je vais tenter. Je le dis, moi, c'est un peu l'équipe type du moment pour ce match, on a bien compris, hein. Le week-end dernier, ça a tourné comme pas possible. Là, Luis Enrique a beaucoup insisté sur le fait que c'est un match coup près, qu'il faut absolument, voilà, il faut passer devant, ça peut devenir fou, il faut gagner, on veut avancer dans toutes les compétitions. Donc voilà, c'est pas le moment de les faire tourner. Donnarumma, dans les buts, je pense que voilà, c'est un peu une évidence. À droite, j'avoue que moi j'enlève Hakimi à force, il arrive pas à revenir depuis la CAN, et ben on arrête d'insister, et peut-être même que c'était prévu déjà, parce qu'il est vraiment défini en ce moment, un petit Mukele à droite, parce que pour moi c'est notre meilleur arrière droit des dernières semaines, et encore plus si Hakimi est dans mes formes. Défense centrale, Hernandez-Beraldo, parce que j'ai beaucoup aimé ce duo, je veux le revoir. Danilo, j'ai pas reparlé à chaque vidéo, j'aime beaucoup le joueur, ce qu'il peut être, mais dans la façon de jouer demandée par Luis Enrique, je pense que Hernandez-Beraldo, c'est un peu mieux. Son Hernandez est mieux dans l'axe, et puis ça permet aussi d'avoir un Nuno Mendes sur le côté gauche, qui reste un joueur assez exceptionnel et qui quand même apporte des choses. Je trouve qu'on manque d'un truc offensif quand c'est Hernandez. Nuno Mendes, là, plus naturellement. Après, au milieu, j'ai beaucoup hésité parce que Ugarte, je l'adore, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'est pas dans l'équipe type de Luis Enrique. On a vu, Ligue des Champions, Vitinha, Zaïre Ruiz. Après, Vitinha aussi, ça a été très fort. C'est Ruiz que je trouve un peu en dessous par rapport aux deux autres. On s'est un petit peu agacé d'ailleurs sur le débrief la semaine dernière parce qu'il peut être très bon, puis il passe un peu à côté. Donc peut-être Ugarte plutôt que Ruiz, voire Lee, que Luis Enrique aime beaucoup. Et une attaque Dembélé, Ramos, Mbappé. Pour moi, depuis le début de saison, c'est la meilleure attaque qu'on puisse faire. En plus, un peu comme Hakimi, Barcola, en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. Là, c'est peut-être le moment de souffler un peu, de remettre un brin de concurrence ou de lui permettre de respirer, je sais pas. Mais voilà, moi, cette attaque, j'y crois énormément et cette équipe, globalement. Après, John, si tu n'es pas d'accord, eh ben, très bien. Eh bien, j'espère avoir tout bon. Et puis, je pense qu'on fera un beau match avec ça. Moi, j'aimerais commencer du coup cette vidéo Ton pour, équipe est enfin, par nulle. remercier, par remercier Luis Enrique. Non, mais Luis Oh, Enrique qui a eu des mots forts sur la Ligue 1. oui, Voilà, en disant que c'était un championnat qu'il mais sous-estimait avant vas-y. d'arriver et que maintenant qu'il est dedans, bah, en fait, il se rend compte que c'est un championnat avec beaucoup d'individualités qui sont extrêmement fortes, avec beaucoup Oui, de talents qui partent effectivement dans les championnats étrangers par la suite. Donc, je salue cette honnêteté, je salue, voilà, Enrique, ça reste quand même un grand coach malgré tout. mhm. Et donc, je trouve que ça change un peu des experts que j'appelle les experts PMU et vers Jupiler à la main qui ont toujours raison. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir pris, d'avoir fait, Ça fait du d'avoir bien. dit ça.
Et ouais, ça fait du bien. Et puis encore une fois, je le répète, mais aucun joueur passé par la Ligue 1 a dit ce championnat est flingué. Voilà, je pense que personne ne se rend compte à quel point ce championnat est difficile. Il est pas Preuve en toujours est, beau, mais il est difficile. C'est ça le truc. il est rugueux. Il est Ouais. rugueux, donc en fait, voilà, quand vous êtes des personnes un peu dures sur l'homme, ça marche. Maintenant, quand vous êtes un peu ruga bonito, technique, machin, en fait, vous faites rien que vos pieds parce que vous avez trois Golgoth qui vous foncent dessus. Et on a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par chez nous et qui se sont cassés les dents Mhm. à ce niveau-là. Bon, Écoute, peut-on revenir à l'équipe? Mais tu as raison. oui, exactement. Écoute, moi je mets Donnarumma effectivement, et là moi j'ai mis une charnière centrale, une défense à 3. Donc moi j'ai mis Marquinhos, Skriniar et Kimpembe au niveau de la défense. Hop, bah, Ah, pardon, petit. excuse-moi, ils sont blessés. Alors du coup, ça soulève un autre point. Voilà, le mercato d'été l'année prochaine, tout le monde parle de l'attaque et du milieu. Ben, moi, j'aimerais vous parler de la défense. Je vous en parle depuis un moment et ça sera un vrai sujet parce que Kim Pembe, on ne sait pas où ça en est. Skriniar, apparemment, va revenir bientôt. Mais il ne donne pas satisfaction depuis le début de l'année. Mhm. Et Marquinhos, moi j'ai un de mes amis, je lui passe le bonjour, qui s'appelle Samy, et qui me parle peut-être d'une blessure diplomatique. Voilà, où on connaît le Marquinhos dans les grands soirs de grandes rencontres depuis quelques années déjà, où il a un Mhm. peu du mal à aligner un pied devant l'autre. Est-ce que on se dit pas là, les grosses échéances qui arrivent, bon, t'es blessé et tu reviens une fois qu'on a passé un peu les trucs. La preuve en est, apparemment, il est pas spécialement blessé, il est plus préservé. Donc, je pense que ça sent Ouais, un je peu pense la pas que ça blessure soit diplomatique, diplomatique. mais bon. Bon, en tout cas, pour Mais revenir bon. sérieusement, le gardien, Donnarumma, moi j'ai malgré. Alors, c'est pas la compo que j'aimerais voir, c'est celle que je pressens, entre guillemets, mais Hakimi côté droit, qui malgré tout semble indéboulonnable, même si j'adorerais voir Nordi, Mukiele, le patron de tous, Beraldo Hernandez en défense Mhm. centrale, Nuno Mendes, qui à mon avis devrait commencer après la 60e, Oui, oui, Hernandez qui Danilo décale sur la rentre. gauche. Exactement. Vitinha en 6, effectivement. Alors, calmons-nous, hein, le nouveau Verratti, je l'ai vu à droite à gauche, calmons-nous de suite. Mais écoute, voyons plus tard. Oui. Voilà, il a de la marge de progression, il est encore jeune. Zaire Emery, Ruiz au milieu, parce que malgré tout, Ruiz, dans les interceptions de ballon, dans les Mhm. duels gagnés, il n'est pas forcément mauvais à ce niveau-là et on aura besoin de ça. Et puis aussi, il a une bonne qualité de passe et de relance. Donc, je pense que pour envoyer les joueurs dont je vais te parler après, c'est intéressant. Emery, bon, bah voilà, on connaît. Et là, j'ai fait une attaque un peu spéciale. J'ai mis Dembélé en numéro 10. C'est un petit peu le rôle qu'il avait lors de la Ligue des Champions. Ça a plutôt bien marché pour pouvoir gêner un peu les premières relances. Et puis, amener le ballon vers l'attaque. Voilà, donc grâce à sa qualité de dribble et ses courses progressives, on le voit souvent balle au pied où on se dit mais c'est pas possible, il va tomber un peu comme on voyait Matuidi à Mhm. l'époque où c'est pas possible, il va se faire prendre le ballon. Bah non, il passe à chaque fois. Donc, enfin, en tout cas, au début de l'année, c'est très compliqué. Maintenant, il passe relativement souvent. Donc Oui. voilà, et j'ai mis une pointe à deux avec Ramos et Kylian Mbappé parce que Ramos enchaîne les belles prestations. Et Kylian Mbappé, pour sa vitesse, voilà, est plutôt côté gauche. Mbappé pointe à deux, Oui, mais avec bah oui, côté gauche oui. Mbappé, voilà. Donc, Bah, un peu ouais. différente, Bah, on a mais quasiment voilà. la même équipe, au final. À part Mukiele et Hakimi, c'est les mêmes Et- joueurs. C'est fort, c'est rare. et- Ouais. mm, Ah, là où j'ai un doute sur nos équipes, tu vois, parce que du coup, on va pas pénailler entre nous, c'est peut-être Danilo qui va être titulaire, c'est toujours une possibilité, mais je trouve Hernandez, enfin, tu vois, pour moi, Hernandez et Beraldo sont au-dessus. Est-ce que ça pourrait être Mukiele dans l'axe pour tourner? Mais pff, oui, Mukiele, ouais, pour moi, si je serais que à droite. Tu vois, on est globalement d'accord, mais c'est l'attaque, oui, l'image que vous voyez, globalement, c'est présenté en 4-3-3, mais j'arrête pas de le dire, parler d'un système précis, déjà dans le foot, c'est très, très difficile parce que ça bouge tout le temps, en défense, en attaque, t'as pas forcément le même en plus. Je trouve que c'est d'autant plus dur avec Luis Enrique parce que finalement notre arrière droit, et surtout si Sakimi est souvent presque milieu de terrain, le milieu relayeur droit peut se retrouver ailier. Enfin bon. Mais dans l'animation, je suis d'accord avec toi qu'on pourrait présenter ça un peu comme un c'est bah, Glooby, comme ça on lui rend hommage au 4-4 de Losange. Il a oui, beaucoup mis ça dans les commentaires parce qu'on les lit, les commentaires. Je bien vais le sûr. mettre là, hop, le dernier où tu as mentionné les 4-4 de Losange. Je suis un peu d'accord, il y a des moments où ça ressemble à ça. Et ça peut être ça avec. Disons que peut-être qu'en début d'action, Dembélé peut être un peu à droite, mais on sait que dès qu'il prend la balle, soit il va déborder, soit il peut rentrer dans l'axe. Et très vite, tu as finalement Dembélé qui est plus ou moins en 10. Et après, Ramos et Mbappé peuvent eux, foncer dans l'axe. Mbappé, il est pas. Surtout avec. C'est là que j'aime bien qu'il y ait Nuno Mendes. Ce Hernandez, il monte pas beaucoup, c'est pas sa plus grande qualité. Alors que Nuno Mendes, tu sais, tu lui laisses de la place dans le couloir, il va y aller, il va pouvoir manger, déborder, centrer.
Donc ça, j'aime bien. Et c'est vrai qu'Mbappé est quand même plus intéressant quand il n'est pas tout à fait en pointe, pas collé à la ligne de touche, mais un peu entre les deux, là, le fameux demi-espace un peu. Je pense que ça peut vraiment, vraiment bien le faire. Donc voilà, moi, simplement, j'aime bien cette équipe. J'espère que ce sera peut-être, tu sais, j'y crois. Ces derniers temps, on a eu du mal, forcément, et puis ok, c'est dur, mais là, j'y crois un peu, même s'il y aura une surprise quelque part. Pour moi, la surprise la plus probable, à part Hakimi, Mukele, où bon, nous, on aimerait bien voir Mukele, mais c'est vrai qu'il a l'air de beaucoup aimer Hakimi, notamment pour ce rôle au milieu, qui est plus dur pour Mukele, je pense, d'être plus ou moins milieu central. Parce qu'Hakimi, il fait des frappes, c'est pas le plus grand truc de Mukele. L'autre, c'est Ruiz, je pense, qui est le plus sortable de notre milieu de terrain pour un Ugarte Eli, Oui, je pense. oui, oui, c'est Ou tout à fait Solaire, mais possible Solaire, faut être maintenant. un peu fou. Après, non, non, mais après, j'ai l'impression que Ruiz a quand même sa place Il est pas dans mauvais, ce hein. 11 de départ par Luis Enrique, Mm. effectivement. Et puis, c'est un petit peu au coup de poker. Il y a un moment, il est pas franchement mauvais, mais il est pas franchement bon non plus. Mm. Donc, voilà. Et puis, il a quand même sa place avec Luis Enrique. Moi, contrairement à toi, Mukele, je ne le mettrai pas en défenseur central parce Non, que je le non, trouve c'était l'idée friable. éventuelle peut-être, mais Ah, à droite, sinon. ouais, Droite. mais à ce poste, je le trouve trop friable parce que depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il ne joue pas à ce poste-là ou très Mhm. peu. Et quand il est en perte de repère complet. Et pour moi, il apporte beaucoup sur des courses offensives pour remonter le ballon et beaucoup aussi sur l'aspect défensif où il est capable vraiment de stopper des joueurs. Donc, c'est plutôt dans ce rôle-là que je le verrai. Et j'aimerais dire un message spécial à Gloubi. Je te remercie de ne plus nous défoncer depuis quelques commentaires dans nos vidéos. Ça C'est fait très agréable. longtemps et c'est appréciable. Et Et puis il faut oui, que je réponde j'ai au pas dernier. pris. D'ailleurs, je le dis en vidéo, il Ouais, faut j'ai que... pas eu Mais le temps les de derniers répondre. jours ont J'ai été pas eu le très temps de chargés. répondre, Ça se mais on a voit sur vu, nos on a vu. visages. Ça se voit sur nos visages, mais on va répondre. On a tous les deux, voilà, on vous dira pas tout, on a des vies qui se Mais ressemblent lis, en ce ça moment se et fait. des journées très chargées. Mais on lit et voilà, dès qu'on a fini là, l'enregistrement, je réponds, puis je fais le montage. Voilà, je l'annonce solennellement. Donc voilà, et pour finir sur la compo, voilà, après ça va dépendre un petit peu de l'analyse qui sera faite de Nice, qui est une grosse défense, qui a un peu de mal à marquer, alors qu'un Ougarté, ça serait vraiment nécessaire sur ce match-là, pas forcément. Sauf si on a peur de leur contre et tout, mais c'est vrai qu'ils mettre le milieu le plus technique, créatif possible, ce serait ça. Et là, peut-être Lee pour perturber, même si voilà, il a un peu de difficulté en ce moment, mais pourquoi pas? J'aimerais bien le voir, tu sais, avec Dembélé, Ramos, Mbappé, Lee qui peut combiner avec Nuno Mendes. Enfin, voilà, c'est un petit truc que j'aimerais bien. Mais bon, on verra comment ça se passe. Vous, bien sûr, donnez vos compos dans les commentaires. Nimrou, je sais qu'on aura la même, parce que nous sommes la même personne, évidemment. Vous le voyez, on lit vos commentaires, hein, on est là pour vous répondre au maximum. On n'est pas toujours assez là, mais on fait le maximum. Et nous, on va passer gentiment au pronostic avant le point culinaire, évidemment, évidemment, mais d'abord le pronostic de John. Alors moi, j'en ai mis deux parce Eh que bah oui. je me permets, Parce qu'en ce hein. moment, on n'est que Moi, je deux, donc il vois faut ajouter des... faut ajouter des trucs. Non, en fait, si tu veux, je vois un 2-0 parce qu'on est à la maison, que oui, Nice est un peu en méforme, mais Nice, Dur. ils jouent plus l'Europe, ils jouent la Ligue 1, et là, c'est en gros vraiment leur match un peu, c'est leur finale de Ligue des Champions, donc je pense qu'ils vont aussi tout donner. Hmm. Et le fait de tout donner fait que je m'interdis pas de voir un score très sévère du Paris Saint-Germain contre Nice, parce que Nice peut perdre pied. J'ai une bêtise, hein, mais si tu commences en mettre deux, qu'on n'est même pas à la mi-temps, il y a possibilité d'en voir un troisième, un quatrième et peut-être même un cinquième. Tu vois, de voir un PSG Mhm. beaucoup en confiance, de voir un Nice complètement perdu, déboussolé au possible, et se dire même limite, hein, foutu pour foutu. On met le système full offensif. Bon, bah après, C'est on ça. connaît la qualité du Paris Saint-Germain. Et en 3-4 touches de balle, on a déjà vu dans des contre-attaques où on passe de Donnarumma au filet adverse. Donc, je vois un 2-0 pour être un peu mitigé, pour être un peu voilà, Prudent. serein. Mais franchement, une belle petite fessée, ce n'est pas impossible. Eh ben, Mais tu en vois, respectant Nice, hein. mon prono global englobe tout. Je suis parti sur 3-0. Un peu dur pour Nice, j'aurais pas dit pareil il y a quelques semaines. C'est vrai que c'est une période vraiment dure. Bon, ils ont perdu leur solidité défensive d'un coup. Alors, j'ai pas le détail de pourquoi, je regarde pas tous les matchs de Nice, je regarde des morceaux quand je peux, machin. Mais leur grande force, c'est d'être très solide en défense, hein, parce que dans les attaques, j'ai fait la présentation hier, j'ai plus. Mais ils sont dans les plutôt pires attaques de Ligue 1, en fait, malgré leur place qui était de deuxième il y a pas si longtemps, là, ils sont sixième. Hmm. Et maintenant qu'ils prennent des buts, alors ils sont qu'aux meilleures défenses maintenant, mais bon, bah, petit à petit, ils se font rattraper. Puis bon, là, on est sur un PSG un peu mode Ligue des Champions. Luis Enrique, il a bien insisté sur l'importance du match. On a fait tourner juste avant. Clairement, l'idée, là, c'est de tout donner sur celui-là. Et tu l'as dit, je suis assez d'accord. Là, sur un match de Coupe de France, s'il y a un but, et Luis Enrique aussi l'a dit en conférence de presse, voilà, une fois qu'il y a un but, en championnat, c'est pas que tu peux accepter la défaite, mais bon, il y aura d'autres matchs, tout ça, donc tu prends des risques mesurés, t'as la différence de but, là, la coupe, de toute façon, à la fin, c'est fini. Donc t'as ces petites folies, t'as pas envie de sortir, et après, ça peut vite s'ouvrir, et si ça s'ouvre pour le PSG, il y a quand même la place de mettre pas mal de buts.
Donc voilà, moi je veux bien un 3-0, on est solide, on est en train de grandir, j'y crois, je suis confiant. Mais bien sûr, tu vas pouvoir revenir en arrière, parce que je te connais si tu le souhaites. Après, attention, aujourd'hui, peut-être que non. Mais sinon, bah, point culinaire, moi j'ai salade niçoise, bon, peut-être un peu facile, un peu voilà. Est-ce que t'as préparé le truc? Est-ce que t'as d'autres choses? Ou est-ce qu'il y a des pizzerias à Nice? Non, non, et je retourne en arrière surtout. Oui, bah Il faudra faire évidemment. attention quand même à la tour de contrôle dentée. Et il y a aussi Jean-Claire, Jean-Claire Todibo, qui lui Peur de aussi, personne. bah voilà, un international 1. J'ai peur de personne. Mais c'est vrai que Non, des mais fois, international il est français fort. aussi, donc il y a un bon niveau. Mmh, Dante, bien les deux, sûr. voilà, la tour de contrôle Dante, machin. Donc le Paris Saint-Germain, je crois, fait pas mal de frappes à l'extérieur maintenant. Non, je crois qu'on fait partie des premières L'équipe qui marque le équipes de plus en Ligue 1. championnat, qui marque le plus Exactement. même. Donc voilà, moi C'est je fou. pense qu'on aura un grand Hakimi s'il est aligné pour s'excuser un peu du dernier match. Je pense qu'on aura un bon Kylian Mbappé avec une belle frappe de l'extérieur comme on le connaît. Il s'est entraîné contre les Ouais. Cocos la dimanche dernier. J'ai Reims. oublié Reims, voilà. Et puis là, il va les mettre. Donc Ouais, ouais, voilà. Et voilà. écoutez, bah ouais, une pizza niçoise. Allez, hop, voilà. Allez. Non, je sais pas, je sais pas. Je dois aller faire les courses demain soir. J'ai beaucoup de rendez-vous, donc Ah ouais, ça bon. sera à la dernière minute au Eh bien, carrefour d'Alésia. comme vous voyez que nous lisons vos commentaires, comme vous voyez qu'il faut aider John, qui est sans idée culinaire pour ce match, voilà, dites-nous des spécialités niçoises qui valent le coup, qui sont sympas à essayer. Peut-être pour moi aussi, c'est vrai que ça, la niçoise, on le fait un peu classiquement. Voilà. Mais les goûts du Sud, c'est pas Et les tu as pas la préférences piste saladière qui est de. Eh bien, nous n'aimons pas ça. Donc ça complique. C'est Voilà. du coin, ça, non? Ouais, plutôt, enfin Marseille, j'avoue que Ah oui, c'est une pizza en plus, un peu. Ouais, ouais, mais c'est vraiment pas dans Cuisine niçoise, cuisine niçoise de Ouais, la ouais, mais Provence. désolé pour les Niçois, énorme respect, mais c'est pas dans les goûts de la maison, on va dire. Donc s'il y a d'autres idées que ça serait avec plaisir, on fera des tentatives. On vous dira bien sûr le résultat jeudi, on parlera un peu du match, mais bien sûr, on est là pour parler cuisine, vous le savez tous. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Merci, John, d'être venu malgré ce moment difficile qu'on a vécu depuis hier. Il fallait voilà, tourner la page, oublier que je n'ai pas souhaité une bonne année à tout le monde, et puis t'es venu, c'est courageux, c'est beau. Ben, écoute, je vous souhaite un écho aujourd'hui. On est mardi, un bon mardi, voilà. Ouais. Oh, on a du mal à se rappeler des jours où on est. 12 mars. Ah, la vache. Nous sommes fatigués, mais on aime être là pour vous sur le PSG. On va parler de ce match jeudi, le débrief tranquillement. En attendant, profitez bien, mangez bien, c'est important. Des gros bisous et à très bientôt sur cette chaîne.